Africains, écoutez-moi. Vous pouvez démarrer votre élevage avec 5 femelles, un mâle et vous aurez des meilleurs résultats. Le plus important, c'est commencer. On fait d'abord une première sélection à 10 semaines. Ok? Les sujets qui n'atteignent pas les 1,20 kg, les 1,30 kg à 10 semaines, nous on les élimine carrément. On attend 3 mois encore. Et après 3 mois, on fait encore une sélection. Et les sujets qui n'atteignent pas les 2,20 kg, les 2,30 kg, on les élimine. Nous avons démarré une ferme de poulets avec 7 poulets. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats africains. Écoutez-moi, vous pouvez démarrer votre élevage avec 5 femelles, un mâle et vous aurez des meilleurs résultats. Le plus important, c'est commencer. Regardez ce poulet. C'est l'F1. Les parentaux sont à côté. Mais ici, c'est juste l'enfant. Je vais dire, c'est un poussin qui est gros comme ça. Ça a 5 mois. Le poulet, il a 5 mois, les amis. Donc, démarrez votre élevage avec un petit nombre. Ça va beaucoup vous aider à comprendre le monde de l'élevage de poulet. Donc, ce que je vais vous montrer ici déjà, c'est notre F1. Regardez, ici c'est notre F1. Tout ce que vous voyez comme ici, c'est F1. Ok, c'est des poussins qu'on a obtenus avec les parentaux. Les parentaux sont ici. Je vais entrer tout à l'heure, vous allez voir. Ici, nous avons 15 poulets. Nous allons sélectionner seulement 5 femelles. Et nous allons sélectionner 3 mâles. Et nous irons vers la reproduction encore. Ici, nous allons faire une sélection sur une sélection. Par exemple, le mâle, là, on l'a déjà sélectionné. Je vais vous montrer un mâle qu'on va éliminer. Ok? Alors, regardez ce mâle. Quand vous comparez les deux, regardez. Ici, c'est les poussins du même jour. Mais on voit que le mâle ici s'est bien développé que ce mâle. Donc on ne va pas utiliser ce mâle pour aller à la reproduction. Non, on va l'éliminer. Et nous allons garder notre mâle ici pour aller à la reproduction. Et je vous conseille toujours de faire une sélection sur votre ferme, surtout si vous avez l'objectif d'obtenir vos propres poussins. Les amis, nous allons visiter les reproducteurs, les parentaux qui nous ont donné ces poussins. Et c'est ici. Voilà les parentaux. Et les parentaux également, nous avons fait une sélection pour les avoir. Et c'est pour ça que nous avons obtenu notre F1 de l'autre côté. Et ici, c'est les parentaux. Ici, nous avons 5 femelles également. Et nous avons 3 mâles. On fait toujours 5 femelles, 3 mâles. Et dans les poussins que nous allons obtenir, nous allons garder ces poussins pour 10 semaines. On fait d'abord une première sélection à 10 semaines. Ok? Les sujets qui n'atteignent pas les 1,20 kg, les 1,30 kg à 10 semaines, nous on les élimine carrément. On attend 3 mois encore. Et après 3 mois, on fait encore une sélection. Et les sujets qui n'atteignent pas les 2,20 kg, les 2,30 kg, on les élimine. On voit la couleur et il y a des critères de sélection. Il y a les critères morphologiques. Regardez le mâle ici. Le mâle est gigantesque. Regardez. Ça, c'est un vrai mâle. Donc, le gène est dans son corps. On a besoin de ces gènes. La forme, la taille, couleur, nous on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on fait une sélection. Quand vous prenez par exemple 200 poussins, vous aurez au moins 100 femelles, 100 mâles. Mais dans les 100 mâles, vous devez sélectionner que 10 mâles pour aller à la reproduction. Et là, vous avez tellement de critères pour sélectionner. Est-ce que le mâle a vite grandi? À 10 semaines, est-ce que le gars atteint les 1,20 kg? Est-ce qu'à 3 mois, est-ce que le sujet atteint les 2,50 kg, 2 kg? On voit, est-ce que le poulet n'est pas tranquille, le poulet n'a pas une maladie? Donc, ce que nous voulons enseigner ici, c'est au niveau de la sélection des reproducteurs. Vous ne devez pas prendre tout ce qu'il y a comme femelle dans votre poulailler pour aller à la reproduction. Ça ne marche pas. Vous aurez des sujets, mais la croissance sera homogène. Mais si vous faites une sélection sur une sélection, la croissance serait homogène. Regardez un mâle. Ça, c'est un mâle.
a seulement 3 dedans. Et ces 3 vont nous donner des 2. Nous allons faire encore une sélection. Maintenant, je vais vous montrer le F2. Ok. Notre F2, c'est de ce côté. C'est ça, non? Je vais vous montrer de l'autre côté. Je vais vous montrer le F2. Voilà, les amis, notre F2. Ok. Un sujet. Ce sujet a 13 semaines. C'est ça, non? 13 semaines. Ça fait déjà 2 kilos. Nous avons les résultats. Ici, on va également faire une sélection. Donc, c'est notre F2 ici. Ok, il faut toujours faire une sélection au niveau des reproducteurs, surtout la race Goliath. Sinon, vous aurez des sujets, vous n'aurez pas la vitesse de croissance que vous voulez. Vous allez alimenter, mais vous n'aurez pas de résultats parce que vous n'avez pas fait une sélection au début. Venez voir, là, Hassan, montre-moi ce poulet. Regardez ce sujet, voilà. Voilà un sujet gigantesque, regardez comment il est trapu. Et là, nous devons le sélectionner pour aller à la reproduction. Les autres, là, on doit abattre ces sujets. Ici, maintenant, nous avons près de 12. Oui, nous avons près de 12 mâles. Mais nous allons sélectionner seulement 4 mâles. Dans les 12 mâles, on va sélectionner 4 mâles. Vous avez vu que c'est difficile. C'est très difficile. Tu as 14 femelles, 12 mâles. Mais tu es obligé d'utiliser seulement 4 mâles. Vous sélectionnez seulement 4 mâles pour aller à la reproduction. Et il faut bien sélectionner les mâles qui sont gigantesques, rapides, et vous aurez des meilleurs résultats. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Sincèrement, c'est pour vous dire, les amis, vous pouvez démarrer votre élevage avec un petit nombre. Surtout la race hybride, vous-même, vous allez multiplier. Vous allez acheter votre incubateur, vous allez acheter votre éclosoir. Mais quand vous commencez avec 7 poulets, 10 poulets, 20 poulets, ça vous donne le temps d'apprendre plus dans le domaine. Voilà l'exemple. Ici, on a commencé avec 7 poulets. Nous sommes au niveau de 90 poulets déjà. Près de 90 poulets. C'est déjà là. Et imaginez, dans ces 80, notre objectif, c'est d'obtenir au moins 60 femelles et ramasser 50 œufs par jour. Chaque 5 jours, on aura 250 œufs qu'on va mettre dans l'incubateur. Et ça va passer 18 jours dans l'incubateur. On aura au moins 200 poussins. Ça veut dire bientôt, disons 2 mois, 3 mois. Ces poulets, dans l'ensemble, vont nous donner 200 poussins, les amis. Vous imaginez 200 poussins chaque 5 jours. Avec cette poulet. Les amis, c'est une stratégie. C'est quoi votre stratégie? L'élevage de poulet, c'est un grand business entre des gens avec votre objectif. Nous, notre objectif, c'est obtenir 60 femelles pour obtenir 200 poussins chaque 5 jours. Je n'ai pas dit une semaine, hein. Chaque 5 jours, 200. Nous sommes déjà presque parce que nous avons au total 55 femelles, hein, ou bien non, 34 femelles. Ça nous reste encore. Donc on doit incuber plus d'œufs et garder ces poulets, aller à la reproduction. Et le jour où on aura exactement les 60 femelles sélectionnées et 25 mâles. Normalement, c'est 20 mâles. Mais nous allons prendre ici 25 mâles. Parce que nous allons garder 5 mâles en surplus. On ne sait jamais. Parfois, les mâles sont fatigués et nous allons les remplacer. Donc, 60 femelles, 25 mâles. Et ça va nous permettre, les amis, d'obtenir les 200 poussins. Et ce n'est pas n'importe quel poussin. Des poussins qui seront très en forme. Parce que nous avons déjà sélectionné des femelles. Parfois, on fait l'incubation, on a, les amis, 100 femelles. Mais on sélectionne seulement 10 femelles. Parce que nous, on n'a pas vu la performance. On fait seulement une sélection de 10. Vous faites l'incubation, vous avez 100 mâles. Vous faites seulement la sélection de 10 mâles. 5 mâles parfois dans 100. Là, on appelle ça une sélection sur une sélection. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, commencez petit, mais rêvez grand. Vous pouvez le faire. Tout le monde le fait aujourd'hui. Démarrez votre élevage, mais avant de démarrer, misez plus sur la connaissance. Misez plus sur votre stratégie. Parce qu'il faut une stratégie avant d'entrer. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Donc si vous avez des questions,
concernant l'élevage de poulet, l'abattoir, tout ce qui concerne le poulet, l'alimentation, la prophylaxie, mettez-moi dans les commentaires, nous allons répondre. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Et à tout à l'heure.